Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier le transfert de chaleur par conduction. Ok, nous allons juste utiliser un modèle 2D pour essayer de montrer comment se propage le phénomène de conduction dans nos différents matériaux en question. Et pour cela, nous allons utiliser un modèle de modélisation en 2D. Pour faire simple, pour ne pas compliquer le calcul, pour qu'il soit aussi assez simple et très pratique. Donc, pour ceux qui ont des travaux de modélisation ou de conduction ou de phénomène de transfert de chaleur, réellement, je vous invite à suivre cette vidéo pour pouvoir avoir des édifications par rapport au sujet. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner massivement et à explorer la chaîne pour les différents travaux que nous avons déjà effectués. Et pour ceux donc qui comptent peut-être avoir des objectifs, de continuer à suivre la chaîne en cliquant la cloche de notification pour plus de travaux à venir. Ok, nous rentrons directement dans le vif du sujet, à savoir la modélisation en 2D. Nous sommes ici déjà dans le logiciel console multiphysique où nous allons ajouter la composante. Nous allons choisir le modèle 2D que voici. On choisit la modélisation en 2D. Ok, nous avons déjà choisi la modélisation en 2D. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons ici au niveau de géométrie. On va prendre rectangle, pardon. On va prendre rectangle et bon, on va conserver les valeurs 1, 1 et on va construire. Ok, voici notre modèle déjà construit. Maintenant, on vient cliquer ici sur cercle. Cercle, on vient toujours ici, on prend le rayon 0,5 et on fait un 360 et on construit. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie notre truc. On vérifie le rectangle ici. On vient d'en base, on va se centrer. On le construit centré. Et on vient dans le cercle aussi, on le construit. Et on vient là, on arrange pour qu'il soit au centre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on réduise le rayon. On réduise le rayon à 0,2 mètres. On construit. Ok. Déjà, on a réduit le rayon. Voilà notre fameux modèle déjà modélisé. On vient ici dans boolean et partition. Boolean et partition, on vient dans différence. On clique sur le modèle à conserver que voici. Et on clique sur le modèle à réduire que voici et on construit. Voilà notre fameux modèle déjà modélisé. En fait, le modèle ne sera pas assez compliqué pour vous permettre de comprendre facilement ce que nous voulons rechercher dans la modélisation. Ok, on passe directement à la deuxième étape qui consiste à appeler les physiques. On vient ici dans deuxième étape consiste à appeler les matériaux en question. Donc, on va patienter, je vais appeler les matériaux. Ok, comme matériau, nous allons définir le fer. Oui, on vient dans matériau ici au-dessus là. On vient ajouter un matériau. On vient ici dans bibliothèque intégrale. On choisit Irion. On choisit Irion. Ok, ça a déjà affiché Irion. Et déjà, il a déjà choisi. Maintenant, on vérifie ses propriétés caractéristiques. Oui, voilà ses propriétés caractéristiques. Nous avons la perméabilité relative. Nous avons la conductivité thermique. Nous avons le coefficient de dilatation, capacité thermique à pression, permittivité relative. On a un epsilon, on a la masse volumique, on a la conductivité thermique. On a tous les caractéristiques que recommande notre module. Ok. Déjà, les matériaux sont déjà soumis sur notre modèle. On part directement à la troisième étape qui consiste à appeler les physiques.
on va appeler quelle physique? Le transfert de chaleur dans les solides. On appelle la physique. Transfert de chaleur dans les solides. On va dans le transfert de chaleur. On va transférer de chaleur dans les solides. Ok, voici. On patiente quelques minutes, le temps que le logiciel puisse accepter notre modèle. Ça prend un peu de temps, mais souffrons de patienter. Ok, c'est déjà bon. On a grandi pour pouvoir travailler de façon optimale. Ok, on passe maintenant, on a appelé les physiques. Nous passons directement à la définition des conditions aux limites. Ok, on va à la valeur absolue. Valeur initiale de la température, je pense qu'on peut laisser comme ça. On vient ici au niveau de transfert, on fait appel à la température. On définit la température sur les deux faces de paroi. On définit température. Bon, on peut laisser même cette température comme ceci. Bon, je vais créer une petite variation. Nous allons prendre 298, oui. Maintenant, on fait encore un clic droit sur transfert de chaleur. On appelle le flux de chaleur. On appelle le flux de chaleur. On définit le flux de chaleur là. Et on définit sa puissance à 100 watts par mètre carré. On le duplique. On duplique le flux de chaleur, mais cette fois-ci, on fait plutôt appel. Cette fois-ci, on fait plutôt appel au flux convectif. On définit là. On définit le coefficient de change thermique à 16 et température externe. On le définit à 90 degrés Celsius. Défini à 90 degrés Celsius. Ok. Maintenant, on passe à l'étape maillage. On construit le maillage. Le maillage normal, on prend le maillage extra fin. On construit. Voilà. Maillage extra fin. Maintenant, on lance l'étude. On définit l'étude temporelle. On définit l'étude temporelle. On définit l'étude temporelle. Maintenant, on parle le pas. Le pas, on prend de 0 à 200 secondes. Bon, je prends de 0 par pas de 100 à 2000. Bon, on va prendre petit. On va prendre 1000. Ok. Et on lance le calcul. Le temps que le calcul puisse afficher les résultats, on peut voir, on patiente quelques minutes, le temps que le calcul puisse afficher les résultats. Le calcul peut être un peu lent, bon, ça tout dépend des caractéristiques de la machine que vous avez. Donc, l'utilisation de console nécessite une machine un peu plus puissante, ou du moins une machine moyenne avec des caractéristiques qui sont abordables et qui peuvent vous permettre d'avoir des résultats aussi simples et très faciles. Ok, voici les résultats de notre fameux calcul déjà, comme vous pouvez voir à l'image. Donc, on voit le phénomène de transfert de chaleur et de convection.
Nous allons essayer de changer. Les différentes couleurs pour essayer de montrer un peu la clarté au niveau de propagation de la chaleur. Ok. Température. Nous allons dans surface. Je pense que c'est ce change dans surface. Ok. On vient ici dans plaquette de couleur. Non, c'est pas là. On clique ici sur... on va réduire là. Oui. C'est ici que ça se fait. On change. On prend thermal. Voilà. Voilà un peu comment ça se manipule. Maintenant, on va essayer de voir la variation au niveau. On part à 0. Voilà. Propagation des températures. Supposer le temps à 0. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut observer le phénomène. Au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. On avance là. Et on part à la fin. Voilà ça. Ok, voilà le phénomène de transfert et de convection de chaleur sur une petite plaque que nous avons représentée. On peut voir ici le graphe de convergence du calcul. Donc la température va de façon décroissante. Donc voilà, en quelque sorte, on peut observer ici là l'isotherme. L'isotherme, c'est le phénomène ça nous présente le phénomène de propagation, comment la température, le comportement de la température en fait dans notre dispositif. Voilà, on peut voir comment la température se propageait au fur et à mesure du centre vers la fin et les plaques qu'on a isolées avec les mêmes profils de température. On peut voir ici comment ça se comporte dans le bâtiment. En fait, pardon, dans notre projet. Ok. Je pense que nous sommes arrivés au terme de notre calcul. Et pour ceux qui veulent nous contacter par rapport à leur projet ou par rapport à quelqu'un qui travaille sur le logiciel COMSOL, n'hésitez pas, nous avons laissé nos différents contacts en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui ont des difficultés, qui ont lancé des calculs, qui ont des difficultés sur comment tracer la courbe sur COMSOL, je vous exhorte. Ok, nous avons déjà obtenu les différents résultats que nous étions en train de vouloir expérimenter. Comme j'étais de disance, pour ceux qui ont besoin de travaux, d'accompagnement, de suivi, ou du moins quelques petites informations en ce qui concerne les travaux, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition et ciao pour les prochaines vidéos, car nous avons plein de vidéos que nous allons publier. On a fait un bon bout de temps sans pouvoir publier des vidéos, tout juste parce qu'on est en train de cibler les domaines où nous allons essayer d'accentuer par rapport à la demande. Ok, ciao.